Salut tout le monde, on se retrouve avec nos sales gueules aujourd'hui parce qu'on n'a dormi que quelques heures. Non, mais vous me voyez au naturel. Là, j'ai même pas mis un coup d'eau sur ma tête pour vous dire. Je commence à peine à boire mon café. Donc là, vous êtes au pire du pire. Alexis, monte ta tronche. Alexis, dormi 2-3 heures, toujours rayonnant, magnifique. Moi voilà. Donc voilà, on attend notre avion là pour partir à Lanzarote. Voilà, donc on arrivera ce soir à 18-19 heures. On a une escale à Londres. Donc voilà, je crois que c'est la première fois qu'on prend l'avion ensemble, qu'on part en voyage ensemble. Donc je suis trop contente, j'espère qu'il va y en avoir plein d'autres. Hein. Franchement, ça va être trop bien. Donc voilà. Salut les rêveurs, on se retrouve pour rêver à Lanzarote. Tata. Attendez, je vais vous montrer. La petite piscine. Regardez comment c'est paradisiaque. J'ai une petite église là. Et là, il y a la petite piscine. Et le temps pourri, même si vous allez rien voir parce que là, vous voyez du soleil, vous croyez, mais en fait, non. Ouais, on a un temps pourri. On est arrivé hier, c'était quasi la tempête. Pour ne pas dire c'était la tempête, on n'avait même pas de wifi tellement il y avait de vent. La météo s'annonce hyper pourrie, donc moi je voulais faire full mer, full plongée en styrène, etc. Bon, on va voir en fait en fonction du temps. Je vais garder toujours les affaires de sirène dans la voiture et dès qu'il fait beau, on va filer à la mer. Donc voilà, mais aujourd'hui en tout cas on va faire les grottes. On verra le temps après qu'on ait fait les grottes. Il y a même un restaurant à l'intérieur de la grotte, ça va être trop bien, je vais vous emmener avec nous. Mais sinon le trajet d'hier s'est vraiment bien passé, pour le coup on n'a pas senti les heures de route. On en avait pour combien de temps? 7 heures au total? On est parti à 10h, on arrive à 17h10, ouais, c'est ça, 7h. Ouais, on a fait 7 heures et la veille, du coup on avait fait encore 8 heures de route, 8 heures de voiture quoi, parce que aller en Normandie, plus aller à Paris chez la sœur d'Alexis, voilà. Plus aux 7 heures d'avion, on rajoute le temps de RER d'une heure et demie. Enfin bref, mais on les a pas du tout sentis passer, donc on pète la forme, sauf Alexis qui a mal dormi parce qu'on a mangé pizza hier. Et voilà, mais moi, sinon moi je suis en forme et tout, donc j'ai trop hâte de commencer à me balader, etc. Et voilà. Donc je vais vous emmener avec nous.
Salut les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve, on est le deuxième jour à Lanzarote et hier on a visité Teguise. Alors voilà, ça vaut pas vraiment le coup, c'était un peu mort, il n'y avait pas trop de magasins, enfin rien à voir, l'église était fermée. Moi j'ai trop envie de voir une église à Lanzarote quand même, voir les Espagnols, c'est quoi leur style au niveau des églises. Mais bon, on a trouvé quand même quelques petits trucs, donc on est allé au musée de l'aloe vera. Et du coup, moi j'ai pris forcément un truc 100% aloe vera et il est trop bien. Franchement, beaucoup plus hydratant que celui auquel j'ai l'habitude de prendre en magasin bio. Non mais trop bien. Et donc du coup, ils font beaucoup d'aloe vera quand même à Lanzarote et tout ça est qualité folle. Et Alexis, il s'est pris une bière à l'aloe vera. Donc voilà. On a pris quelques petits trucs. Hop, une carte. Ça fait trop pirate. J'aime trop. Et là, c'est avec du sable noir d'ici. Voilà, vous pouvez voir. Et sinon, on a pris... En fait, on prend des stickers pour mettre sur nos valises. Comme ça, on a une valise avec tous les pays et tous les trucs dans lesquels on va. Donc, ça fait des petits souvenirs. Donc, voilà. Voilà nos achats, mais sinon on ne vous conseille pas de visiter cette église, pas du tout. Et là on va à... mince, comment ça s'appelle? Cueva de los Verdes. Cueva de los Verdes, donc un truc dans la roche volcanique. Donc voilà, on va vous faire le petit retour en vidéo. Troisième jour à Lanzarote. Donc hier on n'a pas fait grand chose de l'après-midi, on est rentré après la grotte de Los Verdes. Et moi j'étais pliée parce que j'avais un grave mal de bide et tout ça. Donc ça commence à devenir assez récurrent cette histoire. En fait, dès que je mange pas 100% LC, 100% local, 100% machin, direct j'ai mal au bide. Mais vraiment au foie surtout, ça me fait des élancements. Du coup, là, je me suis dit, c'est bon, je vais profiter des vacances, je vais me faire un jeûne. Là, ce matin, on va à la messe à quoi? À Recife. À Recife, on va à la messe, du coup, en espagnol. C'est toujours intéressant de voir les autres cultures. Et après, on va au jardin de cactus, voilà. Mais je pense qu'on va rester un peu soft l'après-midi aussi pour nous reposer, quoi. Parce que c'est aussi les vacances, donc... un peu se reposer, profiter peut-être de la piscine, mais en tout cas on a un temps vraiment pas terrible. Genre regarde, voilà. En fait, moi de base j'étais venue pour faire full plage, full sirène, et là comment dire que je déchante un peu. Je n'ai pas sorti ma nageoire depuis qu'on est arrivé, j'ai même pas profité de la piscine parce qu'il faisait vraiment trop froid dehors, il y a un vent de tous les diables. Non, on n'a pas un vent parce qu'on est sur une île volcanique, il y a vraiment beaucoup de vent, vraiment là, c'est genre, ça fait déglinguer le wifi et tout, genre vraiment la tempête quoi. Mais là aujourd'hui, il n'y a pas de vent, mais par contre c'est couvert et il fait froid. Donc, et toute la météo indique que la semaine prochaine il pleut, il fait froid. Donc à mon avis, j'ai payé mon bagage en soute pour rien et j'ai pris ma nageoire pour rien. Mais bon, c'est comme ça, c'est aussi les imprévus. Voilà, je serais venue et il aurait fait beau, j'aurais dit ah bah mince, j'aurais dû payer un bagage en soute pour prendre ma nageoire. Donc voilà.
tant pis. En tout cas, on profite niveau visite et tout. On se dépayse grave. Enfin, c'est quand même... C'est que, voilà, enfin... Voilà, on a tous les trucs volcaniques et tout. Donc, on profite... Donc, voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Hey, nous voilà de retour au logement. On a changé de programme finalement. On n'est pas allé au jardin de cactus parce que le mec qui nous loue le Airbnb en fait nous a envoyé un message en disant si vous voulez voir comment vivent les Espagnols, etc., allez au marché d'Arrecife là. C'est le plus grand marché de l'île et tout. Et donc du coup on s'est précipité en disant mon dieu, un marché, on va avoir des trucs locaux et tout, de la bonne bouffe, nanani nanana. On arrive, mais genre, il est hyper grand le marché, mais vraiment, genre, toute la ville, il est énorme. Et on peut compter sur les doigts d'une main ce qu'il y a de bouffe et de local. Genre, vraiment, c'est que des trucs chinois, c'est que des trucs, des sacs de contrefaçon, des bijoux, de la camelote, etc. Vraiment, vraiment nul, mais nul. Au moins, on a eu un groupe... un groupe qui jouait, qui a mis l'ambiance, ça c'était cool. On a quand même réussi à trouver un truc local, donc Alexis il a pris de la nourriture, moi j'ai rien mangé forcément. Il a pris une tourte au poulpe, voilà, une tourte aux pommes, pareil, les mecs qui font tout eux-mêmes, etc. Et c'est d'ici. Mais sinon, franchement, c'était hyper dur de trouver des trucs bien. C'était que des kebabs, des hot dogs, enfin des burgers. Non mais et en plus, ils te vendent ça, genre en mode on fait de la bouffe anglaise, oh là là, trop chic. Mais en fait, c'est pas de la bouffe anglaise, c'est de la fast-food américaine en fait. Genre, les gars, arrêtez, détendez-vous quoi. Enfin bref, donc grosse déception, mais bon, on s'est promené, c'était cool quand même, on a eu de la bonne musique. Pareil, on voulait voir l'église, vu qu'elle n'était pas ouverte la dernière fois qu'on y est allé. On s'est dit, bah, le dimanche, là, elle est ouverte, on va y aller. Et là, ils nous disent quoi? 4 € pour rentrer dans l'église. Pardon, non mais le truc, une toute petite église, genre 4 € par personne. Donc voilà, bon, on n'y est pas allé forcément. Attends, c'est bon, il n'y a pas écrit pigeon sur notre tête. En fait, les îles Canaries, c'est la destination pas chère. Mais par contre, vous raquez pour tout, franchement, chaque sortie, tu raques. Mais bon, après, comme c'est pas cher, tu te plains pas. Enfin, moi, je me plains pas trop, mais là 4 € pour aller à une église, enfin, faut arrêter d'abuser. Et j'ai trouvé quand même, non mais quand même, avec tous mes trucs, les trucs made in China, là, la fast food et tout, j'ai réussi à trouver un truc cottagecore et local. Donc vous avez dû le voir dans les images, c'est les trucs avec les petits lapins, là, trop mignons de Pâques. Alors j'ai pas pris le plus joli, parce qu'en fait c'était surtout des trucs de Pâques, donc je m'étais dit, est-ce que je prends Pâques et du coup je le mets un mois l'année, ou je prends un truc passe-partout, comme ça je l'ai tout le temps. Donc j'ai pris ça. Il est trop joli. Petite accroche murale. Et ça, c'est fait aux îles Canaries, à la main. C'est trop mignon. On voit bien. Trop choupi. Voilà. Et en plus de ça, ça coûtait pas cher. C'est 6 € là. Et vous voyez, il est super grand là. Vous voyez avec ma main 6 €. Et même, il y avait des chemins de table, etc. Il y avait des nappes trop belles. Et pareil,
C'était pas cher, c'était 10 euros et tout, fait à la main, ici, cottagecore en plus, tout ce qu'on aime. Et voilà. Donc, ouais. Enfin, ce qui fait peur, c'est qu'on voit quand même une homogénéisation, quoi. C'est dingue de se dire, là, tu vas aux îles Canaries, du coup, en Espagne, et tu retrouves les mêmes merdouilles que tu trouves partout. C'est quand même dingue, je trouve, c'est de se dire, là, sur le marché, j'aurais pu être un marché à Paris, un marché en Italie et tout, ils sont tous pareils. C'est genre, il n'y a pas de truc local, quoi. Même pas un bout de fromage. C'est dingue, ça me choque. Et on se dit, c'est là que ça fait peur, c'est que vu toute la camelote et les trucs moches qu'ils vendent, c'est que si il y a des stands, c'est que les gens achètent. Et tu dis, mais les gens, ils achètent quoi là-bas? Enfin, franchement, c'est dégueulasse, quoi, comme tous les produits qu'ils vendent. Mais bon, si ça se vend, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Donc voilà. Enfin, en tout cas, pas moi, ça c'est sûr. Je n'achèterai pas toutes ces merdouilles. Enfin voilà, et on est passé devant le musée de la piraterie qu'on croyait fermé, et on a vu des gens devant. Et là, on s'est dit, bah attends, le musée de la piraterie n'est pas fermé. Et j'ai regardé sur Google, alors il doit y avoir des problèmes, ils n'ont pas dû mettre à jour les horaires sur Google, c'est marqué fermé, mais quand tu vas sur le site, c'est marqué que c'est ouvert. Donc cet après-midi, on va voir ce qu'on fait. Mais soit c'est le jardin de cactus, soit c'est le musée de la piraterie. Mais bon, on est bien tenté par le musée de la piraterie quand même. Hein. Donc voilà. Donc bah, je vous emmène encore dans mes aventures cet après-midi.
c'est le dernier jour, là on part dans une demi-heure, un truc comme ça, donc j'en profite pour vous montrer le logement avant qu'on prenne l'avion. Comme ça il est tout beau, tout propre. Parce qu'avant il y avait plein de notre bazar, donc c'était pas top. Donc voilà. Donc, voilà petit logement. On rentre. On a la petite télé, on n'a pas utilisé, on a pris notre ordi direct. Je vais mettre un peu comme ça, voilà, c'est mieux. Le lit. Après, voilà, c'était petit, fonctionnel. Bon, la cuisine n'était pas très équipée, ça manquait d'un four quand même, hein. Mais voilà. La salle de bain. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que du coup, notre petite terrasse est donnée sur la piscine. Tada! C'est pas la belle vie, ça? Enfin voilà, je vous ferai le débrief en rentrant un peu mieux. Mais en tout cas, on a bien kiffé, on s'est bien reposé, on a un peu envie de rentrer à la maison quand même. Donc voilà, sans regret. Lanzarote, c'était quelque chose à faire quand même. Donc voilà, je vous retrouve à l'aéroport.